Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 19 h, on se retrouve pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Elle fait partie des grandes destinations balnéaires du Maroc. La Perle Bleue Saïdia est aujourd'hui très appréciée des visiteurs. Elle dispose d'une infrastructure hôtelière de qualité avec un large éventail d'activités et d'animations. Il a surmonté l'obstacle. Soufiane El Bakkali offre au Maroc sa première médaille au JO de Londres, de l'argent dans la course du 3000 mètres steeple, une magnifique course aux côtés du champion du monde en titre. La journée d'hier a été marquée également par d'autres performances qui, tout comme la prestation de Soufiane El Bakkali, ont célébré de vrais champions d'avenir. Ça sera en fin de journée. Et avant de développer ces titres, retenons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République de Singapour à l'occasion de la fête nationale de son pays. Vie parlementaire à présent, la Chambre des représentants a clôturé hier lors d'une séance plénière sa session du printemps au titre de l'année législative 2016-2017. S'exprimant à cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est félicité du bilan de cette session. La Chambre a adopté 49 projets de loi, dont un projet de loi organique, soit 71% des projets de loi soumis à la Chambre depuis le début de l'année législative. La Chambre des représentants a approuvé d'ailleurs à la majorité également, dans une deuxième lecture, le projet de loi portant création de l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et puis la Chambre des conseillers a clôturé également hier la session d'avril de l'année législative 2016-2017, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution. La Chambre a adopté lors de cette session 46 projets de loi, dont 34 portant sur l'approbation de conventions internationales et 12 projets de loi relatifs aux différents aspects socio-économiques et à leur tête le projet de loi de finances 2017. Dans le cadre du suivi des projets initiés dans la province d'El Hoceima, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts s'est rendu dans la province. Le programme de la visite a porté sur le chantier de construction de l'usine de lait à Imzouren, le chantier de construction de Sagia en béton sur un linéaire de 2000 mètres dans la commune de Nkor, ainsi que le périmètre de plantation d'amandiers dans la commune de Lota. Une visite a également été effectuée au port de pêche de Calairis pour y rencontrer les pêcheurs et examiner les solutions envisageables aux problèmes auxquels ils font face. Nous le disions en titre, elle fait partie des grandes destinations balnéaires du Maroc. On l'appelle ou la surnomme la Perle Bleue. Saïdia est aujourd'hui une destination très appréciée des touristes étrangers, notamment portugais. La Perle de l'Oriental est dotée d'une infrastructure hôtelière de qualité, un large éventail, nous le disions, d'activités et d'animations est proposé. On découvre tout cela dans ce reportage signé Rachid Latabi sur un commentaire de Nissim Hamdaoui. La station balnéaire de Saïdia a le vent en poupe. En ce mois d'août, elle réalise de bonnes performances touristiques avec l'arrivée des touristes portugais, espagnols, mais aussi des visiteurs de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Dans les différentes structures hôtelières, l'animation estivale bat son plein. L'idée est de satisfaire les clients, quelles que soient leurs origines. Je suis venu de Belgique, de Bruxelles. J'ai choisi Saïdia pour ses magnifiques paysages et pour ses plages. C'est le top des tops. Je suis très contente d'être ici. Dans cet hôtel, j'ai été très bien accueillie et je vais certainement y revenir. Saïdia a besoin de ce genre de tourisme. Ça pousse vraiment les gens à revenir découvrir tout le Maroc. La côte de Saïdia dispose de l'une des meilleures plages du Maroc et même de l'Afrique. Elle attire des touristes des 4 coins du monde, en particulier pendant la période estivale.
Côté restauration, les hôtels mettent les petits plats dans les grands pour enchanter les papilles des convives. La gastronomie est aussi un facteur d'attractivité touristique au niveau de la région. Cette année, la ville de Saïdia a connu une grande affluence de la part des touristes portugais et espagnols, sans oublier les Marocains. Du coup, la station a réussi à rejoindre le rang des 4 premières destinations au niveau national. Il reste encore du chemin à faire pour rendre la station plus compétitive et la faire sortir de sa saisonnalité et développer davantage la région en entier, qui a d'ailleurs besoin d'un véritable accompagnement de la part de tous les professionnels du secteur. Sortir de la saisonnalité serait tributaire de la diversification de l'offre touristique régionale pour faire booster la station avant et après l'été. Et on remonte carrément vers le nord, cette fois-ci, une ambiance festive à ciel ouvert. C'est à me dire qu'à la station balnéaire connaît une grande affluence en cette période d'été. Le soir, la ville s'illumine et brille de mille feux. La corniche est fréquentée par les nombreux visiteurs à la recherche d'un peu de fraîcheur en ces chaudes journées d'été. On passe à présent à l'actualité internationale. Nouvelle escalade verbale entre Washington et Pyongyang. Après avoir promis le feu et la colère, nous citons là les propos du président américain. Il s'est montré plus explicite encore. L'arsenal nucléaire américain est plus fort et plus puissant que jamais, a-t-il affirmé. La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. Les menaces, si elles continuaient, se heurteront au feu et à la colère, a-t-il ajouté. La Corée du Nord a surenchéri quelques heures après l'annonce, en annonçant envisager des tirs de missiles près des installations militaires des États-Unis sur l'île de Guam. Le contexte s'est encore alourdi avec des informations sur les progrès militaires réalisés par Pyongyang. Et puis en France, un suspect arrêté après une attaque à la voiture contre des militaires près de Paris. Il a été arrêté à bord de la voiture après avoir pris la fuite. L'homme interpellé, né en 1980, est susceptible d'être l'auteur de l'attaque selon les enquêteurs. L'attaque s'est déroulée tôt ce matin en plein centre-ville de Paris, dans une rue semi-piétonne. Approchant les soldats, le conducteur a accéléré de manière à pouvoir les percuter, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Les 6 policiers ont été blessés. La France est visée depuis janvier 2015 par une vague d'attentats, pour la plupart revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé État islamique, qui a fait au total 239 morts. Et puis la tension montée ce mercredi au Kenya, où l'opposant Raila Odinga rejette en bloc les résultats provisoires d'une élection présidentielle manipulée selon lui par piratage informatique. Le sortant Uhuru Kenyatta étant crédité d'une confortable avance. La commission électorale a publié ce mercredi à la mi-journée les résultats transmis électroniquement par plus de 95% des bureaux de vote, accréditant donc Kenyatta de 54,35% des suffrages contre 44,78 pour Raila Odinga. Sachez également que 2 manifestants ont été abattus cet après-midi par la police dans le bidonville de Mathare à Nairobi, où des accrochages ont éclaté après la publication des résultats partiels de la présidentielle. Et puis, dossier syrien, les forces démocratiques syriennes ont repris 55% de la ville de Raqqa, bastion du groupe terroriste autoproclamé État islamique, après 2 mois de combat selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, fortement soutenu par la coalition antiterroriste menée par les États-Unis. Les forces syriennes continuent donc leur avancée. A signaler également que 29 civils ont été tués, dont 14 enfants, dans des frappes de la coalition dirigée contre les terroristes. Depuis 2014, la coalition a reconnu la mort de 624 civils dans les frappes.
On passe au sport à présent et c'était la bonne nouvelle attendue. Aux mondiaux d'athlétisme de Londres, Soufiane El Bakkali offre au Maroc sa première médaille au terme d'une course incroyable dans la distance du 3000 mètres steeple. Le jeune espoir de l'athlétisme national décroche l'argent. Une magnifique course dans un temps de 8 minutes 14 secondes et 49 centièmes derrière le champion du monde, le Kenyan Consensus Kiproku. Souad Anachet. Les larmes du champion ont fait chavirer bien des cœurs au stade olympique de Londres. Grâce en soit rendu à Dieu, mes efforts sont aujourd'hui récompensés. J'étais confiant. Au cours de mes entraînements ici, mon coach m'a assuré d'une victoire. Mes concurrents kenyans ont tenté de faire une course tactique. En ce qui me concerne, j'étais préparé à engager une course tactique, mais aussi une course de vitesse. J'ai pu me maintenir dans le peloton de tête et m'adjuger la deuxième place au podium. Retour chez nous donc à El Hoceima, plus de 4 hectares de forêt de Bouskour qui relève de la commune rurale d'Imzouren, ravagée par le feu. Les efforts se poursuivent toujours pour circonscrire cet incendie. Les éléments de la protection civile, des eaux et forêts, des forces auxiliaires, des forces armées royales et de la gendarmerie royale œuvrent d'arrache-pied pour venir à bout de cet incendie. Et puis il fait très chaud, vous l'avez remarqué, sur la majeure partie du royaume. Une persistance de ce temps chaud sur plusieurs régions du royaume pour demain jeudi. Le thermomètre affichera des températures comprises entre 43 et 47 degrés à Rachidia, Zagoura, Tata, Assazag, Smara Boujdour, Oueddahab et Aoussert. Voilà, c'est avec le bulletin météo que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info 21h, une excellente soirée et à demain.